La taxonomie européenne permet d'identifier et de favoriser les investissements dans des sociétés avec une activité soutenable, une activité qui contribue à la neutralité carbone à horizon 2050. C'est évidemment un des objectifs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, cette taxonomie européenne avait été présentée en 2018 dans le cadre du plan d'action pour une finance durable. Ses principaux contours ont été détaillés de manière plus précise à l'occasion de la publication d'un acte délégué à partir du mois de juin 2021. Un deuxième acte complémentaire a été publié au 31 décembre 2021 à nouveau et il a permis de donner davantage de visibilité et notamment de préciser l'intégration du gaz et du nucléaire dans les activités considérées comme soutenables et contribuant à une neutralité carbone à horizon 2050. Ce document, ces actes délégués ont été transmis au Parlement européen et au Conseil qui disposent désormais de 4 à 6 mois pour valider ce document qui entrera ensuite en vigueur et en application dans la foulée. Pour être éligible à la taxonomie européenne, une société doit contribuer significativement à au moins un des 6 objectifs environnementaux définis par l'Union européenne sans évidemment porter atteinte aux autres objectifs environnementaux. Donc les deux des objectifs environnementaux qui sont aujourd'hui définis, détaillés, c'est l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Bientôt, on aura également des informations sur les 4 autres objectifs environnementaux, à savoir des objectifs qui tournent autour de la pollution, de l'eau, de l'économie circulaire et de la biodiversité. Et ces nouveaux documents, ces nouveaux textes entreront en application à compter de 2023. Aujourd'hui, la taxonomie européenne s'adresse déjà à plus de 11 000 acteurs et ce sera plus de 50 000 acteurs qui seront concernés à partir de 2024. C'est évidemment une réglementation très essentielle pour le développement de la finance verte.